Bonjour, une question d'Emmanuel. En se réalisant en tant que pure conscience, du coup nous pourrions délivrer la nature de tous nos concepts humains. Ne serait-ce pas cela une véritable écologie? Qu'en penses-tu? C'est exactement ça, c'est très joliment dit. Donc la nature et les animaux attendent qu'on les délivre de nos concepts humains, de notre humanité. Et donc, du coup, tout irait beaucoup mieux et c'est là où on verrait que les animaux n'ont plus besoin de s'entre-dévorer, etc. Et qu'il n'y a plus euh, d'animaux qui seraient des ravageurs, etc., etc. Ouais. Donc on influence en fait ce monde de l'illusion et sur le monde des animaux, c'est clairement dit déjà dans la Genèse que l'homme a la domination sur les oiseaux et sur les poissons. Donc ça veut dire par là que on influence en fait la vie animale par rapport à notre niveau de conscience. Et donc oui, comme tu le dis, si on atteignait suffisamment ce niveau et s'il y aurait suffisamment de gens qui l'atteindraient, on libérerait en fait la nature de tous les maux que lui colle l'humanité. Alors oui, si tu veux revenir sur l'aspect écologie, c'est sûr que ce serait une véritable écologie, celle-là. Mais le problème, c'est que l'écologie d'aujourd'hui, matérialiste, elle ne vise que la matière, la forme. Elle est à fond dans le monde et elle ne veut pas voir son ego parce qu'en fait, elle est tombée dans le piège du, de vouloir faire le bien, de croire que d'être spirituel, c'est vouloir faire le bien et c'est courir dans le monde pour faire le bien, pour sauver les abeilles et consorts. Mais en fait, ça fait fi du travail qu'il y a à faire sur soi. Et ça, personne ne veut le voir. C'est plus facile de se distraire dans le monde pour une bonne ou une mauvaise cause que de travailler sur soi, qui va nous amener à voilà à aborder des choses qui sont parfois qu'on n'a pas envie d'aborder ou simplement un travail qui demande de la consécration. Parce que les générations d'humains ont amené chacun des couches et des couches et des couches de croyances qui sont enracinées dans cette conscience humaine et donc le fardeau est de plus en plus lourd avec le temps. Donc Joël dit aussi que il était probable qu'il était plus facile de se spiritualiser ou dévoiler sa spiritualité il y a 2000 ans qu'aujourd'hui. Même si on retrouve en fait les mêmes problématiques dans, dans les différentes générations. Mais oui, en fait, cette écologie spirituelle véritable viendrait par un travail d'abord sur soi, en vérité. Et donc, on en revient à l'adage, sauve-toi et tu sauveras le monde. Ouais. Et voilà. Et puis, ça me rappelle encore ce que j'ai raconté à quelques personnes récemment, c'est que euh, bon, quand on entend le laïus euh, écologique, bon, bah, la plante écologique est parfaite. Mais en fait, pour avoir fait quelque temps d'alchimie végétale, par la pratique de cette technique, eh bien, on découvre que la matière renferme en fait ce qu'on appelle les scories, qui est le corps mort, qui est une matière, une substance noire, qui est en fait les scories de de la plante et qui sont et bon alors cette théorie euh, alchimique, en fait, c'est le monde qui a en fait imprégné la plante de ces formes de scories. Voilà. On n'en dit pas plus. Voilà. Après, ça sert à rien d'aller dans cette voie-là parce qu'elle n'amène nulle part. Et c'est pour ça que je l'ai pas continué. Mais en tout cas, à partir du moment où j'ai vu qu'il y avait ce corps noir et que c'est un effet très toxique, euh, ça, parce que quand on le laisse en version pure, là, comme ça perturbe beaucoup le mental humain. Je l'ai vu en termes d'expérience. Donc pour le coup, oui, donc c'est problématique. Et d'ailleurs là aussi, on en revient avec le fait que ce qu'on essaye de faire dans l'alchimie, c'est retrouver l'esprit de la plante qui est plus pur, qu'on essaye de rematérialiser sans ses scories, afin d'avoir euh, des élixirs plus, voilà, plus comment dire, plus fin, plus performant, etc., etc. Maintenant, bon, cette voie a donné la voie à l'homéopathie. Voilà, c'est l'homéopathie, en fait, en d'autres mots. Euh, mais donc, c'est pour dire que, alors, cet esprit, d'ailleurs, de plante, on peut même la revoir, le reformer
sur des couches d'eau saline. Donc, on peut voir réapparaître des feuilles de plantes dans de l'eau saline où on fait évaporer l'eau et on voit légèrement, il faut faire ça très légèrement, on voit réapparaître la forme de la feuille. Alors, c'est pas à chaque fois, mais on peut y arriver. Et donc, ça, c'est pour faire comprendre que l'esprit de la plante est dans le monde d'une dimension invisible, et nous, on est dans une dimension visible par les cinq sens. Donc, c'est un monde virtuel dans lequel on est. On prend pour réel parce que l'illusion est superbement bien faite. Mais voilà, donc déjà par là, on savait déjà ce genre de choses. Et donc effectivement, si on travaille son niveau de conscience, eh bien, non seulement les plantes seront plus belles, les animaux plus heureux, tout le monde plus heureux, les humains aussi. Et donc ça nous amènerait au jardin d'Éden. Si vous aussi vous souhaitez nous poser de nouvelles questions, alors n'hésitez plus, et prenez contact pour fixer un rendez-vous.